Hello, hello, bienvenue sur le podcast L'Éventail. Cette semaine, je reçois la belle Audrey-Anne qui est assistante virtuelle, tout comme moi. C'est tellement un honneur de te recevoir, Audrey-Anne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci beaucoup à toi. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi, qu'on puisse partager sur plein de choses ensemble. Yes, je suis certaine que ça va vraiment être un podcast de malade. Là. On en a parlé un peu hors cam, mais honnêtement, j'ai vraiment hâte. Si, mettons, tu te présentais, tu nous racontais ton histoire, qui tu es, qu'est-ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Je vais commencer par dire que j'ai 20 ans. Je trouve que c'est important parce que le parcours que j'ai fait pour une fille de 20 ans, pour moi, c'est malade, honnêtement. J'ai commencé, dans le fond, avec on va dire, une histoire d'enfance qui a été quand même assez difficile. Donc, beaucoup de manipulation avec un beau-père qui avait vraiment de la difficulté à comme nous laisser aller puis prendre nos décisions et tout. Donc, quand cette relation-là s'est terminée avec ma mère, j'ai décidé d'aller en travail social, justement, inconsciemment avec cette idée-là de faire en sorte que les femmes ne vivent pas ce que j'ai vécu. Donc, travail social, en premier lieu, ça a été au cégep à Saint-Jean. J'ai fait 1 an. Puis, pourquoi j'ai commencé en parlant de l'histoire avec mon beau-père? C'est que c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté le travail social parce que, on faisait des interactions, on faisait comme des jeux de rôle un peu là, pour s'habituer à parler avec les gens. Puis ça venait tellement chercher ce que j'ai vécu, ça venait tellement me rappeler toute la douleur que j'avais ressentie. Puis j'ai décidé que je voulais plus vivre ça. Donc j'ai juste fui, en fait. Donc j'ai lâché le travail social pour m'orienter dans un domaine qui est complètement différent, qui est la coordination d'événements. Je suis une fille qui adore parler, je suis une fille qui adore être avec les gens, qui adore 1001 projets, qui veut tout le temps faire plein de choses en même temps. Fait que je me suis dit, ça allait être parfait. Mais comme vous le savez, on a eu une pandémie mondiale. Donc, cette pandémie-là fait en sorte que la coordination d'événements, ça n'a vraiment pas été facile. C'est un ASC qui s'est fait à la maison, en télétravail. On n'a pas pu faire aucune expérience sur le terrain, je peux dire ça comme ça, en tant que bénévole puis tout. Donc, j'ai trouvé ça difficile de savoir si c'était vraiment fait pour moi à ce moment-là. Je l'ai terminé quand même. Donc là, ça s'est fait au cégep de Granby parce que j'ai déménagé entre-temps. Puis, j'ai décidé justement de le finir. Puis, à la sortie de cette AEC-là, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'emploi, qu'il n'y avait rien. Donc, j'ai fait OK, c'est difficile. Encore une fois, je l'ai vu un peu comme un échec de faire OK, ben peut-être que ça ne m'intéresse pas tant que ça au final. Puis, ça fait OK, on dirait un autre down, un autre échec. Puis là, je me suis dit, OK, ben on dirait que je ne me connais pas, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Fait que je me suis dit que j'allais essayer un emploi qui s'est comme offert à moi, qui n'avait aucunement lien avec les 2 domaines d'études que j'ai faites, qui était secrétaire médicale. Donc, je suis allée secrétaire médicale dans une clinique privée. Puis, j'ai appris tout sur le tas. J'ai fait aucun, comme je l'ai dit, j'ai fait aucun cours en bureautique, rien. Donc, j'ai vraiment appris avec les gens qui étaient là. Mais encore une fois, on était en pandémie mondiale. Donc, le manque de personnel, le fait que c'était difficile au niveau du système de la santé, tout ça, ça faisait en sorte qu'on avait une pression énorme, les secrétaires, sur notre dos. On s'est ramassé 2 secrétaires pour faire le travail de 6. Donc, c'était vraiment difficile, en fait. Moi qui voulais aider les gens, qui voulais être là pour eux, mon énergie au complet était investie dans mon travail. J'arrivais le soir, je me couchais, il était comme 6-7 heures. J'avais plus de qualité de vie, vraiment, avec mes amis, avec ma famille. J'étais vraiment brûlée. Donc, j'ai fait un burn-out à cause de ça parce que c'était une surcharge. Puis encore une fois, on dirait que c'est venu rechercher l'échec en moi qui n'avait pas encore trouvé ce que je voulais faire. Donc là, j'étais comme, OK, encore une fois, ça m'arrive. Donc, ce burn-out-là m'a vraiment permis de retrouver la Audrey-Anne que j'étais, de retrouver la personne que j'ai envie de devenir, en fait, la personne qui sait prendre ses décisions, qui est vraiment elle-même, puis qui se respecte au travers de ça. Donc, j'ai fait des petites recherches quand j'allais mieux, puis c'est là que je suis tombée sur ma formation Alliance Tandem, qui est une formation d'adjointe virtuelle, puis j'ai adoré vraiment. Josiane, qui est la personne qui fait encore la formation, qui offre la formation aujourd'hui, c'est une personne pétillante, pleine d'énergie, puis j'ai juste adoré, en fait, ça venait me sortir un peu de ma négativité, de ma dépression, puis j'étais comme, OK, j'ai vraiment le goût de me lancer dans un nouveau défi, puis d'être la personne que je veux être. Donc, j'ai sauté juste comme du jour au lendemain dans cette aventure-là. Je me suis inscrite, j'ai fait la formation en comme 2-3 mois. J'étais dedans
de 8h le matin à 8h le soir. J'ai adoré. Puis dans cette formation-là, j'ai appris beaucoup sur le développement personnel, qui est une chose qui me passionne aujourd'hui puis que je trouve donc importante. Donc, c'est ça. C'est là, on va dire, le petit historique qui fait que je suis ici aujourd'hui puis que j'ai créé mon entreprise qui est Avenir en virtuel. Ça me répond, c'est avec mes valeurs, c'est moi qui dirige mon entreprise, puis tu sais, je sais ce que je veux offrir, je sais la personne que je veux être. Donc, c'est le plus beau chemin que j'ai pu faire là, jusqu'à présent. Ouais, mais c'est fou, tu sais, puis j'aurais tellement de choses que je voudrais dire par rapport à ça, mais tu sais, c'est fou comment que la vie a fait en sorte que comme quand c'est pas aligné avec nous, genre, elle va tout le temps te remettre genre sur le droit chemin. Puis là, si je me trompe pas, t'es tombée comme par hasard, en gros guillemets, sur Alliance Tandem. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, fait dans le fond, la vie est comme, OK, non, genre, Audrey-Anne, il y a d'autres choses, là, qui s'en viennent, tu sais. Puis c'est fou aussi de se dire que, comme, hey, genre, à 20 ans, là, même avant, tu sais, parce que là, la pandémie, il y a 3 ans, t'avais genre 17, 18, de vivre un burn-out puis de vivre tellement de pression sur nos épaules, tu sais, genre, c'est quand même vraiment intense, puis je le sais parce que je l'ai aussi vécu quand que je travaillais justement au McDo pendant 4 ans, tu sais, c'était exactement ça, là, j'avais tellement de pression sur mes épaules que j'étais comme, OK, mais je vais sauter, là, à un moment donné, c'est comme, c'est trop intense. Tu sais, je suis curieuse de voir, tu sais, comment que ça s'est passé, tes débuts, tu sais, en tant qu'adjointe virtuelle, là, tu me dis que la formation, tu l'as faite, t'as trippé, mais là, OK, quand c'est le temps de partir son entreprise, la formation est terminée, le 8h à 8h, il se fait plus en ligne avec une formation, c'est vraiment comme, OK, là, je m'en vais me trouver des clients. Comment que ça s'est passé, tes débuts? En fait, ça s'est passé premièrement à temps partiel parce que j'ai décidé de refaire le pas dans le centre dans lequel je travaillais, juste pour me rassurer mon conjoint, rassurer un peu mon compte, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Les sont quand même importantes parce que, tu sais, se lancer dans une aventure comme ça, c'est se lancer, la personne, c'est se lancer juste au complet. Là. C'est comme changer de vie parce que passer d'entrepreneur, de salarié, je veux dire, à entrepreneur, travailleur autonome, c'est vraiment différent, c'est un autre step. Donc, je l'ai fait à temps partiel pendant 1 mois. Je dirais qu'au départ, j'étais pas vraiment là-dedans parce que je pense que j'avais un peu peur. Tu sais, c'est quelque chose de gros quand tu sais, dans la formation, tu apprends à t'inscrire aux taxes, tu apprends à mettre un nom sur ton entreprise, tu t'enregistres, tu deviens une entreprise, là, littéralement. Fait que ça fait peur, honnêtement. Puis c'est ça qui fait que je suis un peu. Donc, je me suis rendu compte que même le 1 mois avec mon retour, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai lâché, puis j'ai commencé à temps plein comme 2 mois après. Puis je me suis dit, ben, il arrivera ce qui arrivera. Honnêtement, c'est ça. Donc, mes débuts, c'est sûr que c'est beaucoup de prospection, énormément. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, beaucoup de savoir quelle clientèle est-ce que je vais aller chercher, quel service est-ce que je veux offrir, parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, tu le connais toi aussi, en tant qu'adjointe, on a souvent, on dirait, des limites dans ce qu'on pense qu'on peut offrir. Tu sais, mettons la gestion de réseaux sociaux, la comptabilité, puis mettons l'administration. Tu sais, c'est comme les 3 gros domaines. Mais il y a tellement plus que ça au final. Tu sais, tu peux offrir vraiment n'importe quoi. Puis je pense que cette réflexion-là qu'on a, oui, on la commence beaucoup dans la formation parce que, tu sais, c'est important d'avoir des bases, mais honnêtement, tant aussi longtemps que tu n'as pas des clients, tant aussi longtemps que tu ne le vis pas dans ta prospection, dans le lien que tu fais avec les gens, tu ne te rends pas compte de ce que tu veux faire, tu ne te rends pas compte de la clientèle que tu vas aller chercher, la clientèle avec laquelle tu veux travailler aussi. Donc, je te dirais que ça a été quand même challengeant au début. J'ai eu ma première cliente, c'était en octobre ou en novembre, c'est comme 3 ou 4 mois après, fait que j'étais quand même super heureuse. Mais tu vois, cette cliente-là, je l'adore d'amour, vraiment. Mais j'ai compris que le domaine dans lequel elle était, c'est pas le domaine qui m'intéresse aujourd'hui. Tu sais, j'ai changé, puis je pense que c'est tellement normal quand on est adjointe de partir puis de faire comme je vais prendre tous les contrats qui vont venir juste parce que j'ai besoin d'argent, juste parce que faut que je parte. Mais c'est le mindset en arrière de ça, je suis sûre qu'on va pouvoir en reparler, mais le mindset de faire si je lâche un client parce qu'il ne me correspond pas, j'ouvre les portes à d'autres clients. C'est comme le mindset, c'est pas juste le fait d'avoir des clients, c'est le fait de comme tout le mindset qui en a de ça, toute la réflexion, tout ce qu'il faut que tu penses en réalité. Fait que je pense que c'est ça qui a été difficile. Mais au niveau de la recherche de clients, il y a de la compétition intensément quand on parle d'adjointe. Donc, c'est de faire ta place, te démarquer. Je pense que quand tu débutes, c'est vraiment un travail personnel. Tu sais,
oui, de prendre en compte que tu as besoin d'argent, tu as besoin d'avoir des clients, mais c'est tellement plus que ça, honnêtement. Puis je pense que c'est ça qui est challengeant, plus que d'aller chercher des clients. Parce que tu peux avoir des clients dans n'importe quel domaine, mais est-ce que tu vas être heureuse? Est-ce que ça va te correspondre? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Peut-être pas. Ouais, puis est-ce que eux ils vont te trouver, tu sais, parce que c'est ça, c'est vraiment, tu sais, là on va aussi en parler, tu sais, mais on peut même en parler tout de suite là. Tu sais, oui, effectivement, il y a énormément de compétition les unes les autres, mais il y a aussi le fait qu'il y en a qui font des formations comme toi, tu l'as fait, qu'il y a une communauté qui se crée, donc qui s'entraident tous, en tout cas dans le meilleur des mondes, et il y a ceux qui, comme moi, n'ont pas fait de formation adjointe virtuelle. Tu sais, moi j'ai commencé adjointe virtuelle parce qu'en fait tu sais, de 8h à 8h le soir, même chose que toi, là, j'ai fait des formations de Valérie Benoît, qui est ma coach, que j'adore énormément, d'Alexina Durocher aussi. Puis, je faisais leur formation, j'écoutais des podcasts, des podcasts, des podcasts, et j'en mangeais là, comme matin, midi, soir. Puis, dans le fond, c'était des coachings qui étaient vraiment pour les entrepreneurs qui voulaient bâtir leur propre entreprise. Sauf que moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Puis encore à ce jour, c'est comme encore flou dans ma tête, mais ça commence à se concrétiser. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire comme entreprise. Puis je me suis dit, OK, là, j'ai comme toutes ces connaissances-là. Je sais que je veux m'enligner pour être entrepreneur parce que je sais que c'est ce qui bouille à l'intérieur de moi, mais j'ai pas d'entreprise, j'ai pas de sujet, j'ai pas de ligne directrice. Puis il y a plein de gens qui aimeraient avoir ces connaissances-là. Fait que je me suis dit, OK, mais dans le fond, il y a des adjointes virtuelles, je vais me lancer là-dedans. Tout ce que j'ai appris dans mes coachings, je vais l'appliquer, pas pour moi, mais pour les autres. Puis au final, ben, je l'applique pour moi parce que dans le fond, ça devient ça, l'entreprise, l'assistance virtuelle, tu sais. Fait que c'est ça, il y en a qui font une formation qui coûte plusieurs milliers de dollars souvent, et il y en a qui en font pas. Puis il y en a qui font, comme moi, mettons, des formations qui sont pas vraiment nichées à assistante virtuelle, mais qui se rejoignent au final. Puis il y en a qui en font juste pas de formation, puis leur truc fonctionne super bien parce que ils ont juste décidé d'observer les choses avec un différent mindset. Genre, OK, je suis bon avec les réseaux sociaux ou je suis bonne avec les réseaux sociaux. Ben, je sais exactement comment Instagram fonctionne, comment Facebook fonctionne, comment l'algorithme. Je me suis renseignée sur le sujet. Là, je peux l'offrir. Il y a tellement de gens qui demandent juste ça, là. Genre, c'est fou, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, mettons, les défis, les peurs, les croyances limitantes, tu sais, qu'on peut rencontrer sur notre chemin, ou genre les gens qui se lancent en assistance virtuelle, tu sais, selon toi, c'est quoi les plus gros défis, hormis le fait que, bon, il y a la compétition, puis il faut se lancer, là? Est-ce que il y en a qui te viennent en tête? Absolument. Quoi? Absolument, parce que tu vois, quand on devient entrepreneur, ben en fait, c'est notre personne qui devient entrepreneur, on change, donc on devient l'image de notre entreprise. Ça, c'est une vision tellement différente parce que, tu sais, tout dépend de nous. Que ce soit d'aller trouver des clients, que ce soit notre image devant les gens, que ce soit ce qu'on veut démarquer, que ce soit, tu sais, on devient notre entreprise. Donc, c'est sûr qu'il y a des peurs qui viennent avec ça. Tu sais, juste le fameux syndrome de l'imposteur. C'est tellement, je pense, la plus grosse peur. On pourra en parler pendant comme 3-4 épisodes, mais c'est tellement une grosse peur que je pense que tout le monde vit parce que, tu sais, c'est se demander le prix que je charge, est-ce que c'est réellement ce que je vaux? Est-ce que le service que j'offre, est-ce que je suis vraiment bonne là-dedans? Est-ce que, tu sais, comme toi qui n'as pas fait de formation, mais tu sais, de faire, est-ce que c'est légitime que j'offre ce service-là parce que je n'ai pas de cours, je n'ai pas de formation, je n'ai pas rien? Mais en même temps, c'est, tu sais, ça, là, c'est, tu l'as à tous les jours sur tellement, tellement de sujets. Tu sais, comme je dis, juste sur le prix que tu peux charger, juste sur le service en tant que tel que tu offres, juste sur, des fois, tu as des gens qui vont venir te dire, ouais, mais tu n'as pas fait de cours. Mais tu sais, c'est de garder cette confiance-là, dont la confiance aussi en soi, qui est un autre défi. Donc, ça, c'est vraiment de faire, OK, j'ai confiance en moi, ce que j'offre, ça a vraiment de la valeur, ça a la valeur que je tiens à le vendre, mais ça a aussi de la valeur parce que c'est moi qui l'offre. Donc, ça, c'est vraiment différent de faire en sorte que faut se dégager d'empreinte qu'on est juste adjointe. Tu sais, c'est le fait de comme on veut, oui, se démarquer, mais c'est notre personne que les gens recherchent. C'est pas nécessairement juste les services ou l'argent. Parce que comme on disait, oui, il y a de la compétition partout, il y a des prix plus petits, il y a des personnes qui offrent plus de services, il y a des personnes qui offrent le même service au même prix. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va aller vers toi au lieu d'aller vers l'autre? Tu sais, ça, je pense que c'est un des plus gros défis, une des plus grosses croyances limitantes qui restreint beaucoup d'adjointes aujourd'hui, c'est de faire en sorte que je vaux le fait que les personnes viennent vers moi et non vers un autre. Tu sais, le fait de
savoir, puis de s'approprier cette valeur-là, ça, c'est super important. Puis, tu vois, ceux qui me viennent en tête, c'est vraiment ça. C'est le nombre de l'imposteur, la confiance en soi, le fait aussi de se projeter sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, on en parlait hors cam, justement, tu sais, tout ce qui a rapport avec le fait que aujourd'hui, ben, comment est-ce qu'on peut se mettre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a peur? C'est quoi les craintes qu'on a face à ça? Tu sais, les gens nous voient, nous, tels quels, là, faire des vidéos, faire des stories, se mettre en premier plan. Ça aussi, c'est une peur qui fait en sorte que, OK, est-ce que les gens vont être intéressés d'écouter Audrey-Anne Dufault? Tu sais, est-ce que les gens vont faire, OK, elle a quelque chose à apporter? Tu sais, c'est tout ça aussi qui vient un peu du syndrome de l'imposteur, mais qui est dans tellement, tellement de domaines différents dans notre entreprise que ça devient un défi, une peur, une croyance limitante. Tu sais, si on la laisse aller, honnêtement, ça vient tellement faire des impacts énormes sur notre entreprise. Puis, je pense que le fait aussi de stagner, c'est vraiment un défi, je pense, qu'on peut vivre. Puis, je parle pas de stagner autant dans l'entreprise parce que, tu sais, comme tu parlais, Valérie Benoît, qui est une super coach, il y en a plein d'autres. Il y a tellement de coachs qui nous aider à upgrader dans notre entreprise puis devenir vraiment meilleur. Mais, tu sais, ce qu'il faut prendre en compte, puis ce que je répète depuis le début, c'est que c'est nous, notre entreprise. Donc, on ne peut pas juste faire upgrader notre entreprise puis nous rester à ce niveau-là. C'est impossible. Tu sais, c'est faire que, justement, il faut faire du développement personnel, il faut voir nos peurs, il faut voir nos défis qu'on a personnellement. Tu sais, comme moi, je parle de mes défis reliés à l'enfance, bien, c'est sûr, si je ne les avais pas vécus, je ne pourrais pas être aujourd'hui devant toi à t'en parler. Je ne pourrais pas être là à vouloir inspirer des femmes. Mais tu sais, c'est de se dire, il faut passer par là, faut les vaincre, faut aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Vraiment, là. Puis je pense que ça, c'est une croyance limitante de faire comme, ah, ben non, moi, j'ai des problèmes dans ma vie quelconque que je n'ai pas besoin de régler. Mais non. Parce que tu veux pas. Non. C'est ça. Ben, c'est ça. Quand tu deviens entrepreneur, c'est ça. Moi, quand tu deviens entrepreneur, là, c'est un des plus beaux processus que tu peux faire, spirituel, développement personnel, name it. Là. C'est comme, tu sais, les peurs, les croyances qui vont venir à la surface, en tout cas de mon cas, là, c'était vraiment la peur d'être vue. Tu sais, quand t'es, puis de te mettre de l'avant. Quand tu as toujours été une personne où on t'a toujours dit, toi, tu fais toujours passer les autres avant toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK, là, tu te fais répéter souvent, genre, ah, tu veux toujours aider les autres, t'es tellement généreuse. OK, oui, mais quand vient le temps de te mettre de l'avant et de te prioriser dans ta vie, et shit, OK, ça change la game, là. Genre, oh, OK, ça vient de te challenger parce que là, pour une fois, c'est toi qui dois être de l'avant en premier pour pouvoir aider les autres. C'est plus comme les autres qui viennent prendre ton énergie. Maintenant, c'est toi qui offres quand tu es disponible et apte à le faire, tes capacités, ta confiance. Puis c'est ça, comme on parlait de Valérie, c'est qu'est-ce qui fait que moi j'achète de elle? C'est son énergie, c'est qu'est-ce qu'elle dégage, c'est la façon qu'elle parle, c'est de la façon qu'elle me parle comme si j'étais une de ses amies, tu sais. Justement, j'ai eu un coaching à de une semaine que j'ai gagné. Merci la vie. Puis, tu sais, j'ai disais, genre, j'ai tellement l'impression d'être ton amie, genre, c'est juste débile, tu sais, elle m'envoie des photos d'elle avec son fils, là, je suis comme, waouh, OK, c'est malade, genre, c'est débile. Puis, elle est comme, ben, tu sais, c'est parce que c'est ça la relation que je veux, t'es mon amie, tu sais, aujourd'hui. Puis, c'est de voir nos clients comme, on n'est pas mieux que nos clients, puis ils sont pas mieux que nous. On n'est pas la même chose, mais on se complète, on est similaires, puis on se complète juste parfaitement, tu sais. Mais il y a tellement de défis, de peurs, de croyances, tu sais, on croit que, ben, on demande trop. On demande trop d'argent pour nos services. Mais la réalité, c'est que la personne, dès elle met de l'argent sur toi, qu'elle investit sur toi pour tes services, souvent son chiffre d'affaires, il va genre tripler parce que dans le fond, toutes les tâches récurrentes qui lui prennent du temps, elle a délégué à quelqu'un qui sait exactement quoi faire, que c'est sa zone de génie. Cette personne-là peut œuvrer à plus grand. Elle peut se concentrer sur sa vision à long terme, pendant que toi, tu fais rouler la business là, en arrière. Là. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de mentionner un prix. Puis justement, on en parlait aussi la dernière fois, c'est que moi, une des façons que je fonctionne pour l'assistance virtuelle, c'est que je demande tout le temps à quelqu'un qui est intéressé, c'est quoi son budget. Souvent, la personne me dit, oh, inquiète-toi pas là, pour le budget, là, donne-moi ton prix, puis on regardera ça. OK. Mais il y en a d'autres qui sont comme, ben, tu sais, moi, mon budget, c'est genre 150 par mois, je peux pas aller plus haut. La personne, tu le vois quand même que ça lui tente d'avoir une assistante. Elle sait que c'est important pour elle de déléguer pour elle, pour son bien-être, mais aussi pour sa santé mentale, de genre se décharger de beaucoup de tâches. Puis, c'est ça, tu sais, c'est vraiment de. Quand tu investis en quelqu'un d'autre,
Genre, la délégation, c'est tellement important, là, au final. Tellement, tellement. Puis si je peux me permettre de comme bondir un peu sur ce que tu dis, la délégation, oui, c'est important, mais je pense qu'aussi c'est, comment je peux dire, c'est de savoir quelle sorte d'adjointe est-ce qu'on veut être justement pour cette délégation-là. Je m'explique. Tu sais, c'est savoir, est-ce qu'on veut juste être l'adjointe qui, OK, bien, envoie-moi tes tâches, puis je les fais, that's it. Je t'aide au niveau administratif, je t'aide au niveau comptabilité, tu sais, au niveau des tâches. Est-ce que tu vas être plus que ça? Tu sais, je bondis encore sur ce que tu disais sur la relation que tu as avec Valérie. C'est quoi que tu veux quand tu es adjointe? Est-ce que c'est réellement aider la personne? Est-ce que c'est son succès ou au final, c'est juste vraiment d'aller chercher l'argent au bout de ça? Parce que, tu sais, toi et moi, on se ressemble énormément, tu sais, on m'arrête pas de se le dire. Quand on va avec une cliente, on y va avec notre cœur, on y va avec notre âme, on y va avec notre personne au complet. Tu sais, je veux t'aider à comme 150%. Mais ça, tu sais, on va se le dire, ça a un prix, ça a une valeur parce que tu es là pour elle, tu donnes toute ton énergie, puis la délégation ne sera pas la même quand tu es avec une personne comme ça, une personne qui te correspond, une personne qui, mon Dieu, qui lit quasiment dans tes pensées. Tu sais, une personne qui est comme, je vais t'envoyer ça, ah ouais, c'est beau, j'avais déjà commencé. My God. Tu sais, ça, je pense que c'est la meilleure chose qu'un entrepreneur ne peut pas avoir, tu sais. Quelqu'un qui a tellement une belle relation, tu es tellement lié avec cette personne-là que comme, vous vous complétez mutuellement, comme tu disais. Mais c'est de savoir aussi, tu sais, quand tu pars, savoir le message que tu as, c'est quoi? C'est quelle sorte de délégation, justement, que tu vas offrir? Est-ce que c'est une délégation avec tout ton cœur, toute ta passion, toute ta personne, ou c'est une délégation vraiment neutre, du style comme j'offre les services, j'offre ce que tu me demandes, puis that's it. Ouais, c'est ça. C'est comme la différence de genre ton adjoint qui veut te propulser au prochain niveau puis qui veut t'accompagner là-dedans, t'épauler, te soutenir, versus l'adjointe qui veut juste faire tes tâches. Exact. La différence est quand même vraiment là, tu sais. Mais c'est ça, c'est complètement fou. Puis justement, là, ça me fait penser, qu'est-ce que tu penses, toi, de forfait versus taux horaire? Oh là là, la fameuse question. La fameuse question que les adjointes se demandent. Ouais. En fait, tu sais, toi et moi, en premier lieu, on n'est pas dans les mêmes domaines. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Tu sais, toi, tu es plus gestion de réseaux sociaux ou tu sais, tu es plus dans le monde, je ne peux pas dire virtuel, on est dans le monde virtuel, mais moi, je suis plus administration, suivi client, tout ça. C'est ça, le behind the scene, là, qu'est-ce qui roule, qu'est-ce qui fait que la business roule, puis moi, c'est plus qu'est-ce qui fait que la business touche plus de monde. Exact, exact. Donc, ça, je trouve que c'est important que les personnes qui nous écoutent le savent que c'est vraiment deux personnes de deux domaines différents qui s'expliquent plus. Je te dirais, moi, personnellement, là, quand que je parle d'un forfait, qu'est-ce que ça représente pour moi un forfait? C'est ma liberté, c'est mon bonheur puis mon plaisir. Je m'explique par rapport à ça. C'est que quand tu charges à l'heure à une personne, ça ne veut pas dire que ça va être le cas, là, je généralise énormément, mais quand tu charges à l'heure, mettons que c'est 50 de l'heure, tu charges. Mais la personne va s'attendre à ce qu'il y ait un travail qui soit fait dans l'heure qui représente 50 de l'heure. Donc, elle va peut-être te poser des questions. Ah, ben là, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça t'a pris à peu près combien de temps? Ah, ouais, mais là, ça fait déjà 2 heures que je te paye. Moi, je l'aurais fait en 1 heure et demie, mettons. Tu sais, cette compétition-là, le fait de comme se livrer à un combat tout le temps de productivité, moi, personnellement, ça ne m'apporte ni liberté, ni bonheur, ni plaisir. Parce que justement, tu te sens comme un salarié. Tu te sens comme une personne qui a des comptes à rendre. Tu te sens que tu as une productivité à offrir tout le temps. Puis je pense que, en tout cas, de mon côté, moi, j'ai créé mon entreprise. En fait, je suis tombée adjointe parce que je veux du bonheur, de la liberté et du plaisir. Fait que quand je charge un forfait, pour moi, ça représente, je te charge en fonction des résultats que tu veux obtenir. Donc, si tu me dis, je veux, je sais pas, moi, on va prendre ton domaine, tu sais, 5 publications par semaine, je veux que tu fasses au moins une story, puis je veux que tu gères la communauté. Ben ça, en tant que tel, quand tu le charges à forfait, tu charges un prix en fonction de, oui, tu vas avoir tes 5 publications, oui, tu vas avoir ta story, puis oui, tu vas avoir ta gestion de communauté, mais je le fais quand, je le fais comment, puis je le fais, en fait, je le fais de où ce que je veux aussi. Fait que ça, c'est quelque chose est tellement important pour moi. Puis, tu sais, le fait que ça peut te prendre 5 heures le faire, comme ça peut te prendre 1 heure, excusez, si tu es dans une super bonne énergie, si tu détermines tes moments où est-ce que tu es plus productif, tu sais, je pense que c'est là le fait qu'on aime ce qu'on fait puis qu'on devient passionné parce que justement, tu le fais quand tu en as envie,
tu le fais de la façon que tu veux. Si tu veux le faire coucher dans ton lit, tu le fais coucher dans ton lit. Si tu veux le faire dans un bureau comme toi et moi maintenant, mais OK, tu le fais où est-ce que tu veux, tu le fais au moment que tu veux. Donc, je pense que moi, le forfait, ça m'apporte beaucoup plus cette liberté-là. Ouais. Puis en tant que tel, ben, je pense que tu peux amener plus de choses aussi. Tu sais, dans un forfait, tu peux y aller en évolution. Tu peux faire, ben parfait, on commence avec plus petit. Mettons telle tâche. On va y aller avec 3 tâches, à peu près tel montant. Puis pour, mettons, 3-4 mois, après ça, on augmente à peut-être 5 tâches. Tu sais, on peut y aller graduellement. Quand tu y vas à l'heure, la personne s'attend que tu sois productive dès le jour 1, dès la première minute. Fait que moi, ça me met une pression, ça me met un stress de faire quand je m'embarque dans une tâche, quand je me mets, il faut limite que je chronomètre ce que je fais parce qu'il faut que ça soit. Faut que la personne qui me paye voit ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, c'est limite, tu fais une liste des tâches que tu fais pendant cette heure-là. My God! Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que j'avais déjà dit à quelqu'un. J'ai dit, tu sais, je suis pas devenue entrepreneur pour pouvoir, pour avoir encore un boss. En dessous, genre, au-dessus de moi qui me dit, OK, mais t'as-tu fait ta pause pipi? T'as-tu bu de l'eau? T'as-tu déjeuné? T'as-tu pris ton café? Tu t'es-tu levé pour aller faire ton café? T'es-tu levé pour aller sortir le chien? Whatever. C'est comme, hey, je peux-tu être libre? Tu sais, j'ai décidé d'être entrepreneur, de travailler de chez moi ou d'à partir de n'importe où dans le monde. Puis, mon but, c'est pas d'être chronométré puis de me faire voir en haut avec OK, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je vis les deux réalités. Je vis la réalité de taux horaire et de forfait. Et dans le taux horaire, ce que je me rends compte, c'est que des fois, OK, on a des tâches, on a un taux horaire, puis les tâches sont récurrentes. Sauf que pour la même tâche, au début, ça va te prendre genre 30 minutes, puis dans 2 mois, ça va te prendre 5 minutes. Pourquoi? Parce que tu le sais. Genre, tu connais ta sauce, là, genre, tu sais exactement ce que tu fais. Mais là, ça te prend 5 minutes. Mais là, tu es encore payé à l'heure. Fait que là, tu es encore payé moins cher que. En fait, on te paye au temps maintenant et on ne te paye plus à l'expertise. Puis c'est là de mettre, OK, je vais mettre mes limites parce que là, comme ça, pour moi, c'est pas aligné, tu sais. Exact. C'est pour ça que. L'expérience, fait que t'es pas censé te payer moins cher. Tu sais, quelqu'un, ça fait des années qui fait ça, qui est super doué, qui le fait rapidement, puis ça va bien. Justement, t'es pas censé te payer moins cher. Puis le moment où tu vas vouloir augmenter ton prix, tu sais, au final, tu seras pas plus gagnante parce que tu vas augmenter ton prix, mais la personne va te payer pour le 5 minutes au lieu du 30 minutes. C'est ça. Tu vas juste venir qu'à être égal. Donc, tu vas tout le temps partir haut, redescendre, revenir haut. Fait que, à un moment donné, ça n'a juste plus de sens non plus. Ouais. On veut être qu'on est adjoint, on veut être là pour les gens, puis tout, mais à un moment donné, on ne se cachera pas qu'on a besoin d'argent, on a besoin de faire des choses aussi qui nous rendent heureuses, qui nous rendent passionnés, puis on a d'autres clients. Ça aussi, c'est quelque chose qui est super important. Ouais. Quand tu es payé à l'heure, la personne a comme le sentiment que il faut que tu le fasses là. Je te paye là à l'heure, il faut que tu m'accordes cette heure-là. Mais moi, ça se peut que j'aille justement un podcast avec toi, ça se peut que j'ai une rencontre avec un autre client, ça se peut. Tu sais, la gestion de l'agenda, de ton horaire ne devient pas la même, je trouve, quand tu es payé à l'heure versus à forfait. Quand tu es payé à forfait, tu regardes vraiment tes zones de génie. Ouais. Moi, le matin, je sais que je suis plus productive au niveau de la création de contenu. J'ai plus d'idées, j'ai pris mon café, ça va bien. Je vais mettre ma création de contenu le matin. Mais tu sais, quand tu es payé à l'heure, la personne te dit « Hey, moi, vendredi PM, j'ai besoin que tu me fasses ça. » OK, mais comme, on dirait que t'es pas aligné pareil, parce que c'est pas toi. C'est exact. T'es pris dans une genre de routine, puis tu sais, là, c'est rien contre les personnes qui chargent à l'heure, parce que, écoute, moi, je parle quand même mon chapeau, là, je veux dire, moi aussi, genre, je fais charge à l'heure, tu sais, mais c'est ça revient à un défi que je rencontre, c'est genre, OK, maintenant, il faut que je mette mes limites. Ça, c'est pas tout le temps facile quand tu as tout le temps été quelqu'un qu'on disait qui fait toujours plaisir aux autres, qui se soumet un peu à ce que les autres pensent, qui disent. Là, c'est rendu que, OK, il faut que tu mettes tes limites, ma belle. Là, t'es genre, OK, il faut que je les mette, mes limites maintenant. Puis genre, c'est ça parce que personne ne va les faire pour moi. Tu sais, puis j'avais entendu un truc de marketing, justement, qui peut peut-être en aider plusieurs. Quand que ton client paye avant de recevoir le résultat, souvent, il y a comme une douleur d'achat qui est moins forte. Si la personne paye après avoir reçu les résultats, bien là, c'est comme difficile pour elle de te payer parce qu'elle est comme « Ah, OK, là, je viens de voir qu'est-ce qu'il y en est. » Elle est comme focus sur le prix final. Tandis que si la personne te paye avant, là, elle est plus focus sur le prix. Là. C'est comme, c'est déjà payé, c'est pas remboursable. Je veux dire, c'est déjà payé. Maintenant, j'ai toute mon attention, mon énergie sur qu'est-ce qui va se passer. Puis comme, dans le marketing, une des belles choses que genre, je prône, là, c'est vraiment de diminuer la douleur d'achat. C'est pour ça aussi que je demande
le budget de mes clients parce que je me dis, bon, si ton budget il est de 150, je vais pas te faire une soumission à 600 par mois si tu me dis que ton budget c'est 150, là, tu sais, c'est sûr que je te perds. C'est sûr, 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 sûr. Mais je suis capable de te faire un forfait qui va respecter ton budget, tes limites, mais en respectant les miennes, avec ce que je peux t'offrir et ce que je veux t'offrir. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est rien contre les personnes qui changent à l'heure ou à forfait. Mais tu sais, souvent, un groupe, justement, là, que je fais du pouce, là, les femmes de tête, tu es dans ce groupe-là. Puis souvent, tu sais, c'est tellement nice, là, la communauté, la sororité qui s'est créée. C'est comme plus que 56 000 femmes au Québec et en France, si je ne me trompe pas, qui sont sur ce groupe-là. Puis des fois, on peut poser des questions, puis c'est juste débile. Puis il y en a qui posent justement est-ce que je devrais charger à l'heure ou au forfait? Puis ma réponse, c'est tout le temps la même, c'est ben, à un moment donné, si tu charges à l'heure puis qu'une tâche te prend 30 minutes puis que dans 2 semaines, elle t'en prend 5, tu vas être perdante. Pourtant, ton expertise, elle a augmenté. Tu es encore plus, genre, en compétence, tu sais ce que tu fais encore plus. Fait que c'est comme l'effet inverse, tandis que le forfait, il y a comme, tu peux juste monter, là, il n'y a plus de, il y a pas de plateau. Il y a un plateau, mais je veux dire, quelque chose qui te prenait 3 heures dans le mois, tu sais, tu peux le faire dans une journée ou tu sais, quelque chose que non, peut-être pas ça, mais quelque chose que tu devais faire une fois par semaine, puis que ça te prend 1 heure à un moment donné, ben, tu es capable de le faire dans le mois parce que tu t'es organisé, tu es capable, là, tu gères là, ce client-là, tu gères les tâches, puis tu es prête au prochain niveau, tu sais, puis c'est juste malade, là. La confiance en soi que tu prends en expansion, là, c'est juste débile, là. Mais ça va aussi avec le fait de justement choisir tes clients aussi. Tu sais, quand on parlait de comme, tu sais, pour être passionné, pour pouvoir faire ça, justement, évoluer, bien, il faut que tu saches avec quel client est-ce que tu veux aller. Tu sais, c'est quoi? Ça va un peu avec ta mission de vie aussi. Tu as ta mission d'entreprise, oui, qui est d'aider, soit moi, ma clientèle, c'est les femmes entrepreneurs, donc d'aider les femmes entrepreneurs à évoluer, à avoir le succès dont elles méritent avec l'aide qu'elles ont besoin. Mais c'est savoir, toi, c'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de tes clientes? T'sais? Est-ce que toi, c'est de justement aider les femmes à pouvoir accompagner d'autres femmes? Est-ce que toi, c'est tout ce qui touche, mettons, la santé mentale qui est important? T'sais, oui, ta mission d'entreprise va être en fonction de ce que tu veux offrir, mais il faut tellement que tu gales avec tes passions parce que ça va avoir un impact aussi dans ce que tu fais. T'sais, oui, on y va au travers de comme je paye à l'heure, je paye, il y a même la banque d'heures aussi qui peut être une option. Fait que je pense que tout ça, tu vas le savoir quand que tu vas aussi être à la bonne place au bon moment avec la bonne personne. Ouais. Parce que tu vas le savoir à un moment donné de faire comme oh, mettons cette personne-là, je ne suis pas certaine, je suis plus alignée ou peu importe, mais tu vas savoir où est-ce que tu en es. Tu sais, avec l'expérience aussi, je pense que c'est ça qui est important, mais quand tu parlais à l'heure, tu n'acquéris pas cette expérience-là non plus parce que tu es sans cesse diminué dans ce que tu fais. C'est tellement un bon point. Ben c'est ça, il faut que tu t'obliges à prendre plus de temps puis de faire comme OK, ben là, pour que ce soit minimum rentable pour moi, ben là, il faut que je prenne plus de temps. Puis, tu sais, au final, on est des personnes qui veulent évoluer. Je parle pour toi puis moi. T'sais, on aime ça, les filles, on veut évoluer, on veut être comme de plus en plus dans des nouvelles opportunités, mais si tu t'obliges tout le temps à faire OK, il faut que ça me prenne plus de temps pour que j'aie au moins l'argent que je mérite, mais au final, tu n'es pas du tout aligné avec ta personne. Tellement ça. Mm-hmm. Ça, c'est la valeur que tu projettes de faire. Je ne mérite pas d'être payé à ma juste valeur parce que moi-même, je m'oblige à diminuer pour que ce soit rentable. Mais non, ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, tu t'oublies, tu sais, comme moi aussi, tu sais, je le voyais justement, je veux dire, puis en fait, chaque personne, on a tellement des projets aussi, là, hors ça, que comme si on s'occupe à faire la banque d'heures, puis comme, ben, vraiment comme pris dans ce genre de routine-là, ben, nos projets, ils prennent le bord parce que nos projets sont pas rentables pour l'instant. Fait qu'on priorise ce qui est rentable, mais c'est ça, c'est fou, là. C'est vraiment fou. Puis je me disais aussi, une des choses qui est importante, tu sais, c'est de voir aussi c'est pourquoi tu fais ça. Ça s'applique à, là, je parle mes mots, là, j'ai comme tellement d'affaires qui veulent se dire en même temps que, genre, je parle vite et tout. Je suis désolée pour les gens qui me suivent plus, là, mais en espérant que vous me suivez encore. Mais je veux dire, c'est important, je trouve, de saisir et d'écrire son pourquoi. C'est pourquoi tu fais les choses et ça s'applique pour tout le monde. Ça s'applique pour les gens qui sont au cégep, qui trippent leur vie. Puis ça s'applique aussi pour ceux au cégep qui trippent pas du tout leur vie et qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Juste de se demander pourquoi je suis là. Pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je travaille à tel endroit.
tout ça, comme pourquoi je deviens entrepreneur. Puis moi, ma réponse, mon pourquoi, mon premier pourquoi, c'est ma liberté financière à 100%. C'est comme, puis je me sens même pas mal de le dire, puis il faut pas se sentir mal non plus, mais la plupart, c'est ça. On veut être libre financièrement. Et mon autre, c'est je veux découvrir le monde et je veux pas me limiter. Puis, Ouais. pour pas me limiter, puis pour découvrir le monde, ben, il me faut de l'argent. Fait que c'est important pour moi d'être libre financièrement. Et, et je veux gâter mes proches pour qu'eux aussi puissent vivre, genre, la vie qu'ils veulent vivre, tu sais. Ouais. Puis en revenant à son pourquoi, c'est comme revenir à sa vision à long terme aussi. Puis là, on voit, OK, est-ce que ça c'est une bonne action pour supporter mon pourquoi ou non, pas du tout? Est-ce que ce contrat-là fait en sorte que mon pourquoi est comme alimenté, là, genre c'est du fire, là, genre c'est débile, ou ben non, ça l'éteint mon feu intérieur, genre ça fait en sorte que je me décroche, je me distance. Ben, je me distance, ça se dit pas en tout, mais je crée une distance entre Ouais. mon pourquoi et, euh, et ça, tu sais, fait que c'est ça. Puis toi, je suis curieuse, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais ces choses? Tu vois, moi, j'ai comme 3 points comme toi. Moi, Ouais. premièrement, c'est d'aider les femmes. J'ai vraiment, je me suis jamais dit étant féministe, mais à chaque fois que je parle, je trouve que je suis féministe. Fait que Ouais. c'est faire ressortir la beauté des femmes, de faire ressortir la joie, le bonheur. Moi, là, quelqu'un qui, mon Dieu, qui est satisfait, quelqu'un qui est heureux, là, ça me rend tellement heureuse. Là. Je suis une personne hyper sensible. Fait que de venir chercher cette énergie-là, ça me comble de joie. Ça me fait sentir que je suis importante, que j'ai une place puis que j'apporte quelque chose. Moi, c'est ça qui est super important. Autrement ça, ben, c'est ma liberté, autant comme toi, liberté financière, puis ma liberté tout court. Tu sais, moi, je suis une personne qui adore créer mon horaire, qui adore faire les choses comme je le veux. Tu sais, j'ai eu mon frère, il n'y a pas longtemps, qui a eu un enfant. Mais le fait de faire, hey, moi, cet après-midi, je m'en vais aider mon frère avec son enfant, ben, ça me rend vraiment heureuse, tu sais, de faire comme, ah, ben là, je termine à 4 heures, ah, ben là, je vais être là plus 6 heures. Non, non, Tellement. je veux y aller, j'y vais. Puis, tu sais, Ouais. la financière aussi de faire, ben, si je veux la gâter, cet enfant-là, si je veux gâter mon frère pour l'aider, si, tu sais, j'adore donner énormément. Puis, je pense que je le fais dans tout. Fait que le pourquoi, c'est ça. C'est le fait de donner autant dans mon expertise, le fait d'apporter quelque chose, mais le fait de pouvoir donner par ma liberté de temps, par ma liberté d'argent, puis juste le fait de me sentir bien, tu sais, de prendre Ouais. du temps pour moi. Honnêtement, en étant salarié, je n'ai jamais fait ça. Puis je dis pas que les gens sont pas capables de le faire, mais moi, je n'ai jamais été capable de le faire parce que je n'étais pas alignée avec moi-même. Ouais. Et de prendre, mettons, dans l'après-midi, de faire OK, là, j'ai vraiment le goût de lire un livre pendant comme 1 heure. Prendre une pause puis lire un livre. Ben, let's go, girl, tu le fais, puis c'est tout. Tu sais, tu prends Ouais. ton temps puis tu lis ton livre. Si tu as envie d'aller prendre un bain, si tu as envie d'aller prendre une marche parce que c'est important pour toi, ben, tu le fais. Puis ça fait tellement en sorte que ça change tes journées, puis ça change la vision que tu as, ta personne que tu es. Puis honnêtement, ça, moi, ça me fait triper. C'est mon pourquoi profond. Autant prendre soin de moi, de pouvoir prendre soin des autres, prendre soin de mes clientes. Puis honnêtement, tout ça, tu vois, ça me fait penser, excuse-moi, à une passoire. Tu sais, quand tu disais, dans le fond, ça devient comme les réflexions que tu as, mais tu sais, quand on a un mandat, quand on a un contrat, moi, là, tout mon pourquoi, toutes mes valeurs profondes, je les prends, puis je passe ce contrat-là, ce mandat-là à travers ça. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça va m'apporter une liberté financière, une liberté de temps? Est-ce que ça va me faire sentir bien? Est-ce que je vais avoir l'impression d'apporter quelque chose? Si la réponse est oui, fonce. Prends-le, fonce. Donne tout ce que tu as pour l'avoir parce que ça va te correspondre. Puis moi, c'est comme ça que je le fais à cette heure avec des opportunités, des mandats, même des relations que j'ai avec les gens. Est-ce que ces relations-là me permettent d'évoluer, me permettent de me sentir bien, me permettent de me sentir libre, dire que je peux parler de tout, n'importe quoi? Tu sais, je pense que c'est important d'avoir, on va dire, ces balises-là, puis après ça, de faire la passoire parce que toutes ces balises-là, c'est toi. C'est ce que tu es, c'est ce que tu as envie, c'est ce que tu veux, en fait. Fait que moi, je pense que tout ça, c'est tellement important. Puis ce que je voulais dire aussi que je trouve super important, c'est le fait de revenir sur son pourquoi. C'est tellement pas une chose que, comme tu disais, tu fais au cégep quand t'es pas heureux, mettons, mon pourquoi, c'est ça. Ben, c'est sûr, c'est certain, regarde-le 1 an après, ça sera plus la même chose. Ça Mm-hmm. change pas au grand complet, c'est sûr que non. Mais peut-être que tu le diras pas de la même façon parce que ça résonnera
pas de la même façon. Peut-être que tes valeurs vont avoir changé. Peut-être qu'il y a une valeur qui va être rendue plus haute que l'autre. Ça ne changera pas nécessairement le contenu, mais des fois, c'est l'ordre, des fois, c'est la façon que tu veux l'appliquer aussi. Comme on parlait hors cam, de quand on était jeune, je trouve ça super beau, puis je trouve que ça a un lien avec ce qu'on parlait. Quand tu es jeune, un peu les emplois que tu veux faire, les rêves que tu veux faire. Et, je te partageais justement que moi, je voulais être enseignante. Mais être enseignante, aujourd'hui, pour moi, c'est plus d'être enseignante dans une école puis d'offrir du contenu en français, en mathématiques. Non. C'est d'être enseignante avec des femmes entrepreneurs qui ont besoin de mindset, qui ont besoin d'une touche, justement, de développement personnel, de voir la puissance. Mais mon pourquoi reste le même. C'est d'aider, d'encourager, de conseiller, d'être là pour ces gens-là puis de leur apporter quelque chose. Mais mon pourquoi, je l'ai depuis que je suis jeune. Le fait de vouloir enseigner, mais je le fais plus de la même façon puis je l'offre plus de la même façon. C'est ça. C'est ça que je trouve beau, puis c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un échec de revenir sur son pourquoi, c'est tellement pas un échec, c'est juste qu'on évolue en tant que personne, notre entreprise évolue. À un moment donné, il va falloir refaire probablement notre mission d'entreprise ou nos valeurs, notre vision. C'est normal, parce que si tu restes tout le temps au même niveau, tu vas attirer tout le temps le même niveau, puis tu vas avoir tout le temps les mêmes clients. Ouais, ça me fait penser justement, tu sais, ton ordinateur, quand il y a des mises à jour à faire, si tu n'en fais pas, il y a des logiciels qui vont bugger. Genre, clairement. Puis là, ça va dire, hey, il faut que tu fasses une mise à jour, là, ça ne fonctionne plus. Puis dès que tu fais la mise à jour, tout est super clair. Alors, tout est parfait. C'est comme, nice, je suis full excitée, j'ai hâte, OK, comme, let's go, on y va, tu sais. Mais c'est un peu la même chose, tu sais, de revenir à son pourquoi, de dire, OK, ouais, avant c'était ça, maintenant c'est plus ça. Tu sais, je donne l'exemple que moi, au cégep, quand j'y allais, moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que je ne vais plus au cégep? Là, la première raison, c'est que je me suis demandé pourquoi. J'ai commencé à être vraiment plus dans le développement personnel. Puis Alexina Durocher, elle était comme, OK, mais pourquoi tu fais les choses comme tu les fais? Puis j'étais genre, OK, pourquoi je m'en vais au cégep dans le fond? Puis ma réponse, c'était, parce que c'est un peu ça que mes parents attendent de moi. Je vais finir ça, au moins ça va être fait, ça va m'ouvrir des portes. OK, mais j'ai pas envie d'ouvrir toutes les portes. Genre, moi, je vais ouvrir la porte que mon cœur me dit d'y aller. Puis pour faire du pouce avec justement ce qu'on parlait hors cam par rapport à l'enfant intérieur, quand il était là, tu sais, on savait exactement ce que c'était. C'est sûr que je veux faire un épisode de podcast là-dessus, mais pour les gens, tu sais, qui m'écoutent, là, qui nous écoutent en visuel, qui sont là sur YouTube, faut vraiment, puis si j'étais sur Spotify, c'est correct, là, fais juste imaginer ce que je vais dire. Mais quand on était petit, on était, mettons, au point A, puis on était la version la plus pure de nous-mêmes. Comme sans conditionnement, sans rien, là. Comme on était avec nos parents, mais on était la version la plus pure de nous-mêmes quand on était dans notre chambre. Tu sais, moi, quand j'étais petite, je dansais devant mes miroirs. Je voulais absolument avoir des miroirs dans ma chambre. Comme c'était un non négociable, j'avais des miroirs, puis là, je dansais. Je dansais, j'étais comme la star de ma vie, j'étais en dessous des spotlights, puis je visualisais tellement, c'était débile. Puis, j'enseignais aussi, tu sais, j'avais tous mes toutous en ligne, puis j'avais mon tableau que mon parrain m'avait acheté, j'avais des crêpes, là, j'enseignais tout, mais j'enseignais pas les affaires mathématiques, là. J'enseignais, check, j'ai fait ça aujourd'hui, ça m'a emmené ça. C'est malade! Êtes-vous content, genre? Tu sais, puis personne ne me répondait, mais j'étais vraiment dans mon monde. Puis ça, c'était la version la plus pure de moi-même. Fait que ça, c'était au point A. Puis aujourd'hui, je suis comme au point Z, là, mettons. Puis maintenant, quand j'imagine que genre, je suis sur un spotlight, ça me fait capoter. Genre, j'ai peur. Je me sens pas bien. Je me suis hyper inconfortable. J'ai peur d'être vue. J'ai peur d'être entendue. Puis c'est de me dire, OK, mais quand j'étais petite, là, que j'avais 5 ans, je dansais devant mes miroirs, j'imaginais tout ça. Il n'y en avait pas de problème. Genre, je me sentais pas inconfortable à penser à ça. Maintenant, juste le fait de penser à ça, d'être en dessous des spotlights, ça me fait, genre, mon poil frisse. Genre, je capote. Je suis comme, non, non, non. Là, je travaille ça, fait que c'est plus vraiment le cas. La preuve, sinon, je serais pas ici en train de parler. Encore moins sur YouTube, est-ce qu'on voit mon visage? Mais je veux dire, c'est de revenir, genre de refaire toutes les lettres de l'alphabet de l'autre côté, là, pour revenir juste en haut de notre enfant intérieur, puis de revenir dans une unification, une unicité pure, puis de revenir à la version la plus pure de nous-mêmes qui s'en fout, genre, puis c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où est-ce que j'étais hyper pure, que j'avais pas de conditionnement, puis aujourd'hui, je suis vraiment conditionnée parce que je pense plus de la même façon. Quels conditionnements ont été mis sur mon chemin qui font que je suis qui je suis aujourd'hui, puis est-ce que je veux et je peux les transcender, les transmuter, les changer pour justement revenir avec mon enfant intérieur, puis de faire comme, tu sais quoi, genre, ma petite Valentine, genre, ce que tu savais que tu allais être, genre, quand tu avais 5 ans, c'est ce que je m'en vais
Genre, j'ai compris. J'ai compris c'était quoi le message. Puis notre enfant intérieur, c'est notre plus grand guide, à mon avis, parce qu'il savait exactement où est-ce que tu allais être. Exact. Il n'y avait pas de peur, pas de croyances limitantes, pas de Non. conditionnement. C'était pur, pur, pur. Ouais, exact. Fait que c'est fou. Puis j'ai réalisé ça là, il n'y a pas si longtemps. Je le savais, mais comme là, je suis capable de l'expliquer. Mais c'est de te dire, Colin, qu'est-ce qui s'est passé entre. Genre, c'est quoi les conditionnements? C'est quelles croyances que j'ai pris pour acquis que, genre, qui sont même pas les miennes? Parce que quand j'avais 5 ans, je les avais pas, ces croyances-là. J'avais d'autres croyances qui m'imitaient, of course. Mais je veux dire, il y a plein de croyances. Genre, la croyance que j'étais too much. Mais quand j'étais seule dans ma chambre puis que je dansais avec la musique dans le tapis, je pensais pas que j'étais too much. C'est que les autres m'ont dit que j'étais too much puis qu'il fallait que je me fasse petite puis qu'il fallait que je laisse tout le temps les autres avant moi, genre leur bonheur avant le mien. Mais au final, on est la seule personne, là, c'est mon petit speech de motivation, on est la seule personne qui compte réellement dans notre vie. Genre, vraiment, c'est elle qui va nous emmener du point A au point B, qui va nous emmener jusqu'à la fin de notre jour. On ne sait pas quand on va mourir, mais on sait que jusqu'à ce moment-là, on s'accompagne, on accompagne notre corps, fait d'en prendre soin, puis notre mindset, puis de se développer, puis devenir littéralement la meilleure version de nous-mêmes. C'est juste débile. Puis il y a tellement de synchronicité, il y a tellement de magie qui arrive, là. C'est genre, c'est fou. En tout cas, c'était ma petite parenthèse sur l'enfant intérieur. Mais c'est parfait parce que je trouvais que ça fitait vraiment avec ce qu'on disait parce que, tu sais, ça fait vraiment un pas sur tout ce qui est croyance, tout ce qui est peur, défi. Puis, tu sais, ça me fait penser quand tu dis, oh, mes parents trouvaient que j'étais too much. Mais est-ce que c'était ta crainte à toi d'être too much? Non. Ouais. On n'avait pas ces craintes-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben, il faut réaliser que c'est encore un peu ça. Qu'est-ce qui est nos peurs à nous versus qu'est-ce qui est les peurs de la société, la peur des gens? Tu sais, juste le fait, je fais le pas avec le fait de partir en entrepreneuriat. Ça, là, c'est clair que dans votre entourage, il y a certainement des personnes qui vous ont dit hey, c'est vraiment risqué, là, ouf. Tu devrais peut-être y penser. Ah là, tu sais, moi, j'avais pas de coussin financier. Vlandé, j'avais pas rien sauf mon bonheur pour dire que je veux faire ça. Hey, non, là, tu devrais peut-être attendre, là. Ah, tu devrais peut-être aller te chercher un peu d'argent de côté. Ah, ben là, mais moi, je suis heureuse, mais au final, tu doutes, puis tu te mets à douter, puis c'est ça qui crée tes peurs, tes craintes, tes croyances. Mais quand t'es jeune, là, à part te faire dire que t'étais too much, là, ouais, puis, tu sais, il n'y a pas d'autres craintes parce que justement, toi-même, tu n'avais pas de crainte envers toi, tu avais la confiance la plus aveugle envers ta personne, ce que je crois personne n'a aujourd'hui. Parce que justement, on se laisse tellement imbiber de tout, comme tu disais, les conditionnements, les craintes, les peurs, que je suis comme, tu sais, à un moment donné, il faut se lancer. Puis comme tu dis si bien, tu sais, on est la seule personne avec laquelle on va être toute notre vie. Puis le fait de se dire, c'est triste un peu ce que je vais dire, mais tu peux perdre tout le monde alentour de toi. Tu peux perdre tes amis, tu peux perdre ton chum, tu peux perdre ta famille, tu peux perdre tout le monde. Puis même si, oh non, 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 tu sais, moi, c'est sûr que je vais avoir du monde. Non. Imagine-toi que tu es toute seule. Ben, est-ce que c'est, tu sais, est-ce que c'est assez pour que tu réalises à quel point la relation que tu as avec toi-même, c'est tellement important, c'est tellement comme, il faut que tu l'ailles. Tu sais, il y a des gens qui ne réalisent pas aujourd'hui, mais de faire en sorte que tu sois tout seul dans une forêt, là, abandonné tout seul, qu'est-ce que tu fais? Tu es la seule personne sur qui tu peux compter. Puis là, c'est une chance de pouvoir compter sur d'autres personnes aussi, mais il ne faut pas que tu oublies que techniquement, à la base même, tu es la seule personne. Fait que, tu sais, de fonder tous tes espoirs en toi, de fonder ta confiance, d'être là pour toi, de justement t'offrir le développement personnel, de t'offrir des petits moments de qualité avec toi-même. Tu sais, moi, là, mon café, là, chaque matin, c'est pas le fait que j'aime le café, c'est un moment avec moi-même. C'est que je choisis de me faire mon petit café, je prends le café que je veux, je mets ce que je veux dedans, c'est mon petit moment. Mais si j'avais pas ce moment-là, je vivrais quand même, mais ça ne m'apporterait pas cette petite touche de bonheur-là que j'ai choisi de me faire. C'est pas mon chum, c'est pas mon père, c'est pas ma mère qui m'ont fait le café, c'est moi. Mais j'ai choisi de me choisir à chaque moment. Puis je pense que c'est ça que ça apporte aussi l'entrepreneuriat, être travailleur autonome, c'est de justement, ça le dit dans le mot travailleur autonome. Tu es autonome avec toi-même, tu es seul. Puis c'est pas dans le fait de négatif de penser ça, mais le fait que je peux tellement aller chercher la meilleure vision moi-même, la meilleure version, je veux dire, de moi-même, parce que justement, tu es seul devant tout le monde. Tu peux être la personne que tu veux, tu peux être l'enfant intérieur qu'on parle, tu peux l'être. Mais c'est à toi seul, justement, d'enlever ces barrières-là, ces craintes, ces défis, pour aller retrouver cet enfant-là, puis être la meilleure personne que tu veux.
Puis ça se fait pas du jour au lendemain, tu sais, toi puis moi, on le sait, là. On est quand même prêts, mais ça se fait pas du jour au lendemain, il faut travailler. Puis je pense que c'est ça le beau aussi que ça apporte l'entrepreneuriat, le fait d'être adjointe, le fait de faire ce qu'on aime, qu'on est passionné. Je pense que c'est ça, puis de juste arrêter de se mettre de la pression que ça soit parfait tout de suite maintenant. Je veux dire, ça sera pas parfait tout de suite maintenant dans l'instant T. Je veux dire, moi, quand j'ai lancé le podcast, là, on écoute le premier épisode, là, c'est celui qui a le plus d'écoute. Pourtant, c'est celui qui a la pire qualité de son ever. Genre, il y a des craquements tout le long parce que mes chaises étaient humides. C'était horrible. Mais c'est celui qui a le plus d'écoute. Fait que c'est le message, dans le fond, qui est vraiment plus important que la qualité du son. Je veux dire, après, quand j'étais allée en voyage, mon micro a brisé. Genre, ça fonctionnait plus. Puis j'étais comme, OK, moi qui voulais que ça soit parfait tout de suite, ben là, on me montre que Colin, non, ça n'a pas besoin. C'est de se dire, de juste se lâcher prise là-dessus, de genre, ça sera pas parfait tout de suite dans la même journée. Comme, laisse-toi une chance, laisse-toi du temps. C'est pour ça que j'essaie le moins possible de couper mes montages. Je les coupe. Honnêtement, je pense que je l'ai peut-être coupé une fois parce que, genre, je m'étais vraiment fait en plein milieu, puis j'étais comme, OK, non, il y a trop un long moment où est-ce que je parle pas. Mais je veux dire, je veux pas couper mes vidéos, je veux pas couper les audios parce que c'est tellement vrai, puis c'est ça que je veux donner aussi aux gens, de te laisser la permission d'être vrai, d'être authentique, puis de arrêter de se mettre de la pression, genre, ça sera pas parfait, puis mon parfait ne sera pas ton parfait, genre, à ce niveau-là, tu sais. Parce que moi, je mets de la pression pour que ça soit parfait. Quelqu'un d'autre va le regarder avec ses lunettes, avec ses yeux, il va me dire, « Ah non, mais pour moi, ça, c'est pas parfait. » Ben, who cares? Genre, on s'en fout, au pire, tu sais. Comme là, c'est comme une belle introduction pour dire que j'ai 5% sur mon ordinateur, puis il faut absolument que j'aille chercher ma charge, sinon ça va couper la conversation. Mais tu sais, je vais pas couper ça, tu sais. Fait que là, je vous le dis tout le monde, il faut vraiment que tu ailles chercher ma charge, sinon ça fonctionnera pas. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait, tu sais. Puis là, le monde, ils vont le voir que je m'en vais chercher. Je vais faire ça tout de suite parce que sinon, c'est vraiment ça, c'est vraiment triste. Mais c'est super. Je pense que c'est ça le beau là-dedans. C'est que tout le monde, ça peut leur arriver justement de ne plus avoir de charge ou que ça ne fonctionne pas. Ou j'ai le goût de relancer pendant que tu fais ça, justement. Je vais. Vas-y, je suis de retour. Merci tellement. C'était tellement une belle introduction là-dessus. Tu vois, j'ai une coach avec laquelle j'ai parlé, Justine Reed, une femme merveilleuse, honnêtement. Elle m'a dit la pression que tu te donnes, la pression de prendre tout le temps la bonne décision, elle dit enlève-toi là parce que tu ne prendras jamais la bonne décision. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? La décision que tu vas prendre aujourd'hui, mettons moi de partir en entreprise, de partir maintenant à ce moment-là avec les revenus que j'ai puis l'argent que j'ai de côté, je vais regarder ça dans 10 ans, là, puis je vais me dire hey, girl, tu aurais dû partir 5 ans plus tôt. Tu aurais dû partir avec, mettons, tu aurais dû faire du temps partiel pendant 3 mois pour avoir un petit montant pour partir. Tu aurais dû, t'aurais dû. Tu vas toujours te lever. Tout le temps, même si tu as l'impression qu'en ce moment, c'est la décision parfaite, tu vas tout le temps te dire plus tard, y a-tu vraiment quelqu'un dans le monde qui se dit hey, moi, mon enfance a été parfaite? Ben non, c'est impossible. Tu as tout le temps ben c'est ça, il y a tout le temps quelque chose que tu aurais pu faire de mieux, tu aurais pu faire de différent. Ben, chaque décision que tu vas vivre dans ta vie, ça va être ça. Tu vas tout le temps, dans une couple d'années, une couple de semaines même, te dire hey, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu. Ben, OK, mais tu l'as fait. Ça sert à quoi de comme aller rechercher dans la perfection quand que, au final, ça ne sera jamais parfait? Comme tu dis, la perfection, la tienne versus la mienne, ça ne sera pas parfait. Puis, on part avec une perfection qui est tellement différente. Tu parles de ton premier podcast. Mais moi, d'un matin, je pars un podcast. Vraiment, j'ai aucune idée. Puis j'aimerais ça en partir un, genre vraiment, mais j'ai aucune idée. Fait que ça se peut que ce soit encore pire. Mais moi, avec les connaissances que j'ai, avec la confiance que j'ai, je vais être comme, hey, pour vrai, c'était parfait. Parce que je ne m'attendais pas à avoir les compétences pour le faire. Puis, mais toi, tu vas l'écouter, tu vas être comme, OK, ouais, elle a fait vraiment pire que moi. C'était intense. Moi, mes chaises qui grincent, c'était pas si pire. Mais au final, pour moi, c'était parfait, mais pour toi, ça ne sera pas. Puis c'est tellement ça. C'est ça qui est beau, vraiment. Ah, c'est ça. Mais je me souviens quand je l'avais enregistré avec ma meilleure amie Magali, tu sais, j'étais genre, tu sais, c'est horrible, là, les chaises. J'étais comme, ouais, c'est vraiment intense. Mais il y a genre personne qui m'a dit ça. Il m'a dit, hey, peut-être une. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai, moi, j'ai vraiment de la difficulté avec les bruits de fond, tu sais, puis ça m'a dérangé, mais je m'en fous parce que c'était un message que j'écoutais.
Tu sais, une des affaires que, comme mon frère, il m'a dit, OK, tu m'as juste cassé les oreilles parce que ton intro était vraiment trop forte. Fait que j'ai baissé le son. Là, quand il y a eu l'interview, j'ai monté le son parce que ça, c'était trop bas. Puis la conclusion, après, était au même son que dans ton intro. Fait que ça m'a, genre, pété les oreilles. J'ai fait vraiment un saut. Puis j'étais genre, OK, nice. Mais tu sais, j'en ris, là. Genre, je trouve ça drôle. Puis je suis comme, mais je m'en fous. L'important là-dedans, c'est que j'ai show up. Puis j'ai pas laissé des petits détails, genre, faire en sorte que ça me freine. Tu sais, au final, j'ai un podcast, c'est celui qui est le plus écouté, tu sais. Genre, c'est débile. Le podcast que j'ai fait avec mon chum, c'est celui qui est en dessous du plus écouté, tu sais, c'est le deuxième plus écouté, puis comme, l'audio, c'est de la chenoute, mais on nous entend quand même. Notre message est quand même de qualité. C'est le message qui est de qualité, c'est pas genre l'entrevue en tant que telle, c'est qu'est-ce qu'on parle, tu sais, qu'est-ce qu'on veut livrer aux gens, quel espoir on veut donner, tu sais. Puis c'est ça, c'est d'arrêter de se mettre de la pression comme ça sera pas parfait là, du jour au lendemain. Puis quelque chose que moi, je me mets full de pression, ben quelqu'un va me dire, OK, non, mais c'est parfait comme ça. Genre, hey, non, non, pas vraiment. Genre, c'est pas parfait. Mais la personne est genre, oui, genre, c'est parfait comme c'est. OK, bon, ben, si tu le dis, tu sais, genre, that's it. Mais on pourrait tellement en parler depuis longtemps. Puis moi, un de mes plus grands souhaits, c'est que tout le monde parte en entrepreneuriat presque, là, ou genre, entre, entreprends une démarche pour aller là parce que c'est là où est-ce que toutes tes souffrances, là, tes mémoires vont remonter. Puis c'est là que c'est temps de les guérir parce qu'ils ne remontent pas pour rien, tu sais. Mais les gens vont tellement avoir le sentiment que comme c'est pas le fun. Puis, tu sais, les gens qui nous écoutent vont peut-être faire ouais, les filles, je comprends pas là, à quel point c'est le fun de revivre toutes tes blessures du passé. Genre, moi, je catch pas, là. Mais honnêtement, c'est le fait que quand tu vas de l'autre côté de ces blessures-là, tu sais, moi, j'ai commencé tranquillement pas vite à, tu sais, je le sais que ça va être ça va être un travail d'une vie, là, puis ça, tout le monde le sait. Mais quand tu passes au travers de ça, au travers d'une première blessure, puis t'es comme, hey, pour vrai, ça va bien, je me sens bien. Puis tu sais, quand t'es fier de toi, même si t'es une personne qui est pas capable de te le dire, tu le sens. T'as réussi à passer ça, tu le sens. Mais cette fierté-là, là, oh my God, c'est comme, je sais pas comment dire, c'est un câlin fois 2 millions que tu te donnes à Ouais. toi-même parce que c'est une blessure personnelle. Puis le fait de te dire que tu as pris la décision aussi de régler ça, de résoudre ce problème-là parce que, first, tu es la seule personne qui peut le faire, il n'y a pas personne d'autre. Puis en deuxième lieu, tu aurais pu juste faire OK, ben fuck off, moi je passe à côté. Puis toute ta vie, tu aurais continué à upgrader avec cette peur-là ou cette crainte-là. Ou... C'est ça, parce qu'une fois que tu la transmutes, elle ne revient pas. Quand Exact. elle est faite, c'est fini, là. Et tant que tu la transmutes pas, elle va revenir dans différentes situations. C'est juste de dire, OK, je la vis une fois pour toutes, là, puis comme c'est bon après, tu sais. Elle va revenir sûrement un peu, mais à un moment donné, elle ne va pas revenir aussi fréquemment que si tu l'avais jamais travaillé. Puis non, c'est ça. Puis c'est ça, on pourrait en parler pendant longtemps, 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 longtemps. Puis Ouais. on va sûrement faire un autre épisode. Là. Je tripe, je tripe, je tripe. J'aime ça parler avec toi. Mais mettons qu'on bascule vers les questions un peu plus officielles du podcast. Puis ça aussi, j'ai hâte d'en parler. Tu sais, les personnes qui m'écoutent, ils savent, là, à chaque fois que j'ai un invité, je leur demande c'est quoi leurs deux principales valeurs, puis comment ils les appliquent dans leur vie. Donc, tu as reçu la liste. Là, je suis curieuse de voir quelles sont tes valeurs principales, tes deux. Je sais qu'on en a plein, mais tes deux premières. Je te dirais que j'ai vraiment de la misère à t'en nommer deux, honnêtement, parce que je me tourne à côté parce que j'ai ma liste de 5 valeurs à côté de moi qui m'accompagnent tout le temps dans toutes mes décisions. Puis, je vais te nommer les deux premières, mais je vais te parler d'une troisième qui fait partie de ma première. Je t'explique. Vas-y. Tu vois, Vas-y. ma première, c'est l'amour. Donc, je suis vraiment dans l'amour général. Donc, l'amour avec des personnes comme toi, l'appréciation, d'être avec des opportunités comme ça, l'amour juste des gens, ma famille, mon entourage, l'amour avec mes amis, mais l'amour avec moi-même aussi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que, honnêtement, je commence à le vivre de plus en plus. Puis, j'ai pas honte de dire que j'ai du travail à faire pour m'aimer encore plus. Mais c'est tellement une valeur importante. Puis, c'est pour ça que je fais des actions comme le développement personnel, puis d'avoir mes petits moments. Parce que l'amour, c'est vraiment ma principale valeur. La deuxième, c'est la liberté. Donc, encore une fois, la liberté sous toutes ses formes, liberté de prendre les opportunités comme je suis avec toi aujourd'hui, de discuter de sujets qui me passionnent, liberté de choisir mes contrats, liberté de temps, liberté d'être la personne que je veux. Donc, encore une fois, c'est vraiment large, mais c'est deux, on va dire que ces deux valeurs-là, c'est ce qui est vraiment dans toute ma vie parce que c'est ce qui fait que je me sens bien. Mais je vais te parler aussi de l'authenticité parce que je trouve que c'est un lien qui va avec les deux.
Donc, l'amour d'être moi-même, l'amour de me respecter, l'amour d'être la personne que je suis, c'est d'être authentique avec moi-même puis avec les autres. Puis dans ma liberté, la liberté, justement, d'être moi-même, liberté de temps, liberté d'offrir les services que j'ai envie d'offrir, puis d'être l'image que je veux être, c'est d'être authentique avec moi-même. Donc, c'est pour ça que je te disais deux, c'était compliqué parce que l'authenticité, c'est tellement important, puis ça va dans ces deux valeurs-là à coup sûr. Mais l'amour, la liberté, c'est vraiment la base de la décision. Là, je suis curieuse, c'est quoi les deux autres? Parce que là, tu l'as devant toi, la liste. Je suis curieuse de savoir c'est quoi les deux autres. Juste rapidement. L'autre, c'est le plaisir. Donc, plaisir de juste faire des choses comme toi, des choses avec toi, des qui me rendent heureuse. Puis l'autre, c'est évoluer. Donc, l'évolution est autant que, tu sais, tout ça, comme quand je disais que c'était ma passoire, c'est vraiment ça. Des choses qui me rendent dans l'amour, dans la liberté, dans l'authenticité, le plaisir, puis l'évolution. Quand j'ai ça, là, oh my God, je saute à comme pieds joints dans ça, là. Fait que, tu sais, quand je l'ai faite avec toi, quand tu m'as offert l'opportunité de faire le podcast, ça répondait tellement à toutes ces valeurs-là. Puis, tu sais, le plaisir, l'évolution, mes valeurs vont toutes ensemble, honnêtement, là. Oui. Tu sais, l'évolution, je peux pas le vivre sans plaisir, sans liberté, sans tout, mais ouais, ça fait toute partie de ça. Fait que, tu sais, l'amour, la liberté, je trouve que oui, tu vas me dire, c'est peut-être des valeurs larges, mais sans ces valeurs-là, honnêtement, je vois pas en quoi c'est aligné avec moi. Ouais, je suis tellement d'accord. Puis je pense que c'est encore une autre raison pourquoi qu'on s'entend si bien. Tu sais, moi, mes valeurs, je vais les dire rapidement, là, mais j'en ai 4, là. J'en ai d'autres, mais ces 4-là, c'est mon filtre aussi, c'est ma passoire. C'est la liberté d'être, ce que je veux quand je veux, n'importe quand, comme n'importe où. Ça, c'est comme vraiment important. L'amour aussi. Le respect. Puis je pense qu'une de mes plus importantes, c'est l'ouverture d'esprit. Si j'ai quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit, comme ça ne fêtera pas, pour moi, ça vient toucher toutes mes autres valeurs. Puis quand je ressens un conflit avec quelqu'un ou un conflit intérieur, c'est qu'il y en a une qui est très, très, très touchée, qui touche toutes les autres, définitivement. Puis, OK, fait que petite parenthèse à part. Jusqu'à présent, c'est quoi ta plus grande sortie de zone de confort? Je te dirais que le podcast qu'on fait aujourd'hui, puis la conférence que je vais faire. Donc, le fait d'être vue, la conférence, c'est la première fois que je vais parler de mon passé. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas honte, mais que, tu sais, de trouver les mots, de savoir comment le dire, ça, c'était quelque chose qui me rendait anxieuse énormément. Donc, de sauter sur l'opportunité que les gens me voient, tu sais, on s'en est parlé justement ce matin. Moi qui te demandais, est-ce que ça va être visuel? Est-ce que les gens vont me voir? Mais en fin de compte, je me suis juste rendu compte que, yes, je veux le faire, je veux me pousser, je veux comme évoluer. Ouais. Oui, ça, le fait de juste me lancer dans l'improvisation, je n'étais pas capable de le faire avant. Tu sais, les gens ne me voient pas de l'autre côté de l'écran, mais hors cam, j'ai justement demandé à Valentine, est-ce que j'ai besoin de mes questions? Est-ce que j'ai besoin de ci, de ça? Parce que c'était mon côté anxieux qui parlait. Mais la personne que je veux être, c'est d'être libre et d'être authentique. Fait que j'étais comme, OK, fuck off les questions, fuck off les notes, on y va puis on se lance. Puis c'est un magnifique podcast, honnêtement. Tu sais, j'étais juste comme, OK, on y va. Puis c'est ce que je vais offrir aussi dans une conférence dans moins d'un mois. Fait que ça aussi. Tu l'as fait où, cette conférence-là, là? Je l'ai fait dans une retraite, en fait, qui est offerte par Marie-Pierre Turgeon. Donc, elle a une formation là, pour des participantes, puis il va comme avoir une retraite de fin de formation où est-ce que les participantes vont se réunir. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est à Brampton, Saint-Joseph de Brampton. Je n'ai pas encore toutes les informations, mais c'est un 45 minutes que je vais faire en tant qu'experte positive. Donc, ça me fait juste capoter, honnêtement. Tu sais, je suis laissée libre à ce que je veux dire, à ce que je veux faire, puis je suis comme, OK, wow. Tu sais, le fait que les gens vont m'écouter, le fait que je vais avoir des vrais visages devant moi, tu sais, puis pas juste un homme ou une maman, tu sais. Fait que, Bill. Ouais. Oh, tellement nice. Hey, je suis tellement contente pour toi, honnêtement. C'est tellement des belles nouvelles. C'est tellement. Une fois de ta zone de confort, t'en as une autre, là, d'autres opportunités, comme donnez-moi ça. On parlait justement un nouveau service que je vais offrir aussi, qui est l'accompagnement de me lancer en mindset, développement personnel avec les femmes entrepreneurs qui en ont besoin, surtout pour justement ce qui est un gros changement important dans leur vie. Tu sais, un changement, passer justement de salarié à entrepreneur, ben, tu sais, est-ce que j'ai le pouvoir de le faire? Est-ce que j'ai la puissance de le faire? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Là, tu sais, quand ça vient dans ta tête, là, c'est comme trop, puis t'as trop d'émotions, tu sais pas quoi faire, mais t'as envie que ça se passe, ben, écoute-la, sa petite voix-là. Puis, tu sais, je vais être là pour les accompagner, les aider. Puis ça aussi, c'est une sortie de zone de confort parce qu'on revient au syndrome de l'imposteur. Tu sais,
à 20 ans, qu'est-ce que je peux offrir? Mais je peux tellement offrir plus, puis tu sais, je veux pas qu'on s'embarque dans cette parenthèse-là parce que justement, ça peut être long. On n'en finira plus. C'est ça. Fait que c'est pour ça que ça aussi, ça va être comme une de mes prochaines sorties de zone de confort. Puis, en tant que telle, dans ma valeur d'évoluer, j'en recherche d'autres. Donc, j'en recherche plein parce que justement, ça me fait évoluer, ça me fait confronter justement à ce qu'on parlait, les craintes, les défis, les croyances limitantes. Puis moi, c'est ce qui me fait passionner en ce moment. Ça se dit pas ce qui me fait passionner, mais j'ai goût de le dire de même. Ouais. Ça me passionne. Ça me passionne de comme me mettre au défi puis tout. Fait que oui, j'en recherche beaucoup. Fait que c'est pour ça que je peux t'en nommer 5-6. Mais ça, c'est celle qui s'en vient bientôt et celle que je vis avec toi aujourd'hui. Ouais, trop le fun. Puis là, on l'a découvert hors cam, mais c'est quoi ton signe astrologique, ta trilogie, lune, ascendant? Grâce à toi, ma belle Valentine. En fait, ben moi, je suis Gémeaux. Donc, ça, c'est mon signe astrologique de base. Mon ascendant, si je ne me trompe pas, Valentine est vraiment meilleure que moi là-dedans, mais mon ascendant, c'est Scorpion. Yes! Puis, avec la trilogie, donc le troisième que j'ai découvert ce matin, c'est Sagittaire. Ouais, lune en Sagittaire, comme moi. Trop nice. Ouais. Nice. OK, cool. Parce que je sais qu'il y a des geeks d'astrologie qui nous écoutent et qui vont être genre, OK, malade, ou que, tu sais, ils ont la même trilogie, ils ont des choses qui sont similaires et qui vont se voir encore plus en toi. Et puis, c'est ça. Là, présentement, c'est quoi tes offres de service à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je suis adjointe administrative virtuelle, donc j'offre vraiment plus au niveau de l'administration. Donc, j'ai comme 5 sphères en ce moment. Donc, tout ce qui est gestion, suivi de clients, que ce soit par courriel, par téléphone. J'ai tout ce qui a trait avec la saisie de données, donc créer des tableaux, tout ce qui est en lien avec les informations, avec comment je peux dire, tu sais, les CRM clients, gestion des banques, des listes, tout ce qui a rapport avec ça. J'ai aussi tout ce qui est rédaction, correction de documents qui sont en français parce que je ne suis pas la meilleure en anglais. Donc, ce qui est rédaction, pas de contenu parce que, comme je le disais, toi et moi, on est vraiment différents, on se complète bien, mais tout ce qui est gestion de réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui me passionne. Donc, je peux faire la rédaction de lettres, de la rédaction de documents, de la rédaction tout autre que ça. Le contenu, je trouve que c'est tellement personnel que j'ai de la difficulté à m'identifier des fois aux gens. Ouais. Donc, correction de ça aussi. Je fais de la correction de publication, par exemple, ça, il n'y a aucun problème. OK. Tout ce qui est organisation structurelle, donc tout ce qui est, mettons, gestion des fichiers, comment avoir une organisation optimale, même en ligne, via des fois le Drive, via d'autres sites comme, tu sais, Asana, Monday, tu sais, des gros logiciels de gestion de tâches et tout. Donc, des fois, de se retrouver là-dedans, d'avoir une gestion efficace. Donc, ça. Puis, j'ai mon autre qui me manque. Je suis tellement habituée de les dire que c'est ça. Fait que, oui, tout ce qui est gestion d'administration diverse. Fait que, tout ce qui est, en fait, la gestion d'horaire, la gestion de rendez-vous, que ce soit personnel ou professionnel, que ce soit de la gestion de boîtes courriel aussi, encore une fois, professionnel ou personnel. Je peux aider au niveau des événements, des fois, qui sont organisés parce que j'ai quand même fait mon AEC. Je ne fais pas d'événements de A à Z, ça non, mais aider des fois pour certaines tâches, certaines difficultés, ça aussi, je peux aider. Mais tout ce qui fait partie de l'admin, en général, j'adore ça. Donc, tout ce qui est gestion des fois de tableaux aussi. Tu sais, je fais de la prospection un peu pour certaines clientes. Donc, j'ai tellement de tâches qui s'offrent à moi que, tu sais, c'est difficile de dire tout ce qu'on peut faire. Mais administration, là, c'est vraiment ma zone de génie énormément. Gestion de factures, gestion de paiement. Je suis pas dans la comptabilité, je suis vraiment dans la gestion de suivi des factures, des paiements. Donc, ça aussi. Puis, je le dis parce que ça s'en vient, puis c'est une réalité, mais le coaching, l'accompagnement que je vais offrir bientôt aux femmes. Donc, ça aussi, ça va être une nouvelle branche, je pense, qui va venir se greffer à venir en virtuel, puis ça va faire partie bientôt de mes services. Donc, vous êtes en exclusivité de le savoir, parce que même dans ma story, je ne l'ai pas annoncé encore. Nice. Oui, ça va être bientôt ça comme autre service. Puis, à un moment donné, ben, ça va venir, mais faire des formations, faire un peu comme toi, un podcast, faire des conférences. Donc, plein de nouveaux défis, mais pour l'instant, c'est ça. Ah, nice, je suis trop contente. Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver, prendre contact avec toi? Tous les liens, de toute façon, vont être dans les notes de l'épisode, mais mettons vite fait comme ça. Oui, ben en fait, je suis en ce moment en création de mon site web. Donc,
Pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment de site à proposer, mais ça va venir très bientôt. OK. J'ai ma page Facebook, donc Avenir en virtuel, que les gens peuvent me retrouver très facilement. J'ai aussi sinon ma page personnelle que j'utilise quand même. Je dirais que je suis comme entre le personnel et le professionnel. J'aime ça avoir des relations avec tellement de gens diversifiés que honnêtement, vous pouvez venir me contacter directement sur ma page personnelle qui est Audrey-Anne Dufault. Ou sinon, j'ai mon Instagram aussi qui est Avenir en virtuel, Instagram professionnel. Puis j'ai aussi LinkedIn. J'ai moins de contacts sur LinkedIn, mais j'ai aussi un LinkedIn si jamais pour vous c'est plus facile. LinkedIn, Facebook, Instagram, sans problème. Parfait. Hey, un gros merci pour ton temps, ta présence, ton partage de connaissances. J'ai plein de gratitude pour ce beau moment qu'on vient de passer ensemble. Clairement, ça ne sera pas le dernier, ça j'en suis certaine. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, on va collaborer sur divers projets. Donc, un gros merci à toi. Ben, merci à toi aussi, ma Valentine. Ce fut ma première expérience, mais j'ai adoré vraiment. Personne merveilleuse. Donc, ben, merci à tous pour votre écoute. Puis à la prochaine fois, je suis certaine qu'on va refaire quelque chose ensemble. C'est sûr. Bye. Bye.